j'ai évoqué tout à l'heure la souveraineté alimentaire, j'ai donné quelques exemples à répondre à ta question sur des exemples concrets. La souveraineté alimentaire, ici, il y a plusieurs organisations qui nous poussent. Euskal Collaboration Campana, par exemple, pour l'agriculture paysanne. Ursandia, qui rachète du foncier sur la mobilisation populaire, etc. Donc il y a beaucoup d'organisations qui travaillent dessus. J'ai évoqué pour la souveraineté énergétique INR et Nargia. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Paul pour évoquer un autre type de souveraineté plus sur le plan économique. Et donc il proposait d'utiliser la gratuité pour repenser les usages. Et une question qu'on pose souvent au niveau, parce qu'on prône la relocalisation, on dit que la relocalisation, c'est une notion qui est quand même un petit peu délicate à manier. Parce que, évidemment, elle est maniée par Donald Trump, par exemple. Et évidemment, ce n'est pas du tout la même relocalisation que nous prenons, parce que cette relocalisation-là, c'est une tentative désespérée de la logique productiviste pour survivre, hein, pour résister à la crise actuelle. En fait, la relocalisation telle que nous la promouvons, elle utilise la notion de territoire, elle peut utiliser également la notion de gratuité, comme l'a dit Paul, pour repenser l'économie. Donc nous, ce que nous disons, c'est qu'on ne va pas relocaliser en imposant telle frontière ou telle frontière, non. On relocalise en repensant l'activité économique. Et comment est-ce qu'on peut utiliser le territoire pour repenser cette activité économique? Eh bien, c'est en plaçant un projet territorial conçu collectivement au centre de l'activité économique. Donc par exemple, il y a plusieurs notions qui peuvent être utilisées. Par exemple, une, c'est l'éco-conception. Donc l'éco-conception qui donc prend en compte l'impact environnemental d'un produit. Donc ça suppose pour les entreprises une véritable révolution, puisqu'il doit s'assurer d'un approvisionnement durable en amont, et qu'en aval, ils doivent gérer la gestion du projet, ses filières de réemploi et s'il le faut de recyclage à la fin, mais vraiment en dernier recours. Donc tout ça, c'est des changements de mode de pensée pour lesquels les entreprises ancrées territorialement, qui connaissent les filières de réemploi, etc., sont nettement avantagées par rapport aux grands groupes internationaux. Et sur cet aspect-là aussi, nous avons cette monnaie locale que vous avez vue, qui est le SCHO, qui est donc une autre initiative complètement concrète et qui vise à favoriser justement cette relocalisation, à se réapprovisionner sur des entreprises locales qui adhèrent à certaines valeurs et qui aident à mettre en place donc, ces circuits qui aideront l'éco-conception et les circuits de réemploi. Donc voilà, je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Paul et mentionner cette dernière initiative de SCHO.